L'Italie du Sud engagée dans une course contre la montre et le coronavirus. Sujet du JT du 12 mars 2020, Covid-19. Les Italiens entre panique et résignation, c'est une course contre la montre qui s'est engagée à l'hôpital Cardarelli de Naples, où est montée une nouvelle unité de soins intensifs. Le sud de l'Italie est jusqu'à présent relativement épargné par l'épidémie de coronavirus, mais beaucoup s'inquiètent de la fragilité de son système sanitaire, si la pandémie de coronavirus devait s'étendre à cette région pauvre. Dans le bâtiment M, rebaptisé El Coronavirus, ne reste que quelques brancards qui laisseront bientôt la place à du matériel, des équipements et des médicaments plus sophistiqués dont l'objet sera de sauver des vies. En Campanie, la région de Naples, l'ambiance est radicalement différente de celle de Milan, dans le nord du pays. Une seule personne y est décédée contre 827 dans l'ensemble du pays, et 154 cas y ont été détectés, sur près de 12 500, selon un bilan publié mercredi. La Calabre, à la pointe de la botte, a recensé 19 cas, la Basilicata voisine 8. Mais les spécialistes préviennent que le Sud n'est pas à l'abri. Samedi, quelques heures avant l'annonce officielle, les mesures de confinement prises pour le seul nord de l'Italie ont fuité dans les médias. Des milliers d'Italiens originaires du Sud sont alors rentrés en catastrophe chez eux, autant de véhicules potentiels de contagion. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Or dans le Mezzogiorno, les infrastructures hospitalières sont autrement plus fragiles qu'en Lombardie. Si même dans cette région riche, qui pèse pour plus de 20% du PIB du pays pour 10% de la population, les structures sanitaires sont sur le point de craquer, comment pourront faire face celles du Sud, épuisées par des années de restrictions budgétaires? Le Sud est moins préparé et pourrait le payer au prix fort, prévient le directeur de l'hôpital Cardarelli de Naples, Giuseppe Longo, 63 ans. L'État nous dit de nous préparer. Nous embauchons des centaines de nouveaux médecins, d'infirmières et de personnel soignant, poursuit-il dans un entretien avec l'AF. Les 7 régions du Sud et les îles, Sicile et Sardaigne, disposent de 1582 lits en soins intensifs sur les 5400 du pays, selon un décompte du quotidien La Repubblica. Mercredi, le Premier ministre Giuseppe Conte a promis des efforts pour la production et la distribution d'équipements spécialisés dans les hôpitaux. Si les services spécialisés devaient être saturés, l'aile coronavirus de Cardarelli entrerait en action. 8 lits de soins intensifs et 12 pour la haute dépendance y sont prévus. S'ils devaient être occupés à leur tour, d'autres ailes seraient converties. Près des urgences, une tente a été dressée. C'est là que seront faits les tests pour les patients qui se présenteraient avec des symptômes inquiétants. Ni les ressources, ni l'équipement, le Nord a été pris par surprise, alors que nous avons eu un peu de temps pour nous préparer. J'espère que cela suffira, dit Alaf Maria de Cristofaro, 65 ans, chef du service de soins intensifs de Cardarelli. Les médecins des services de soins intensifs ont été décrits comme des héros, mais nous ne pouvons pas faire de miracle, prévient-elle. À ses yeux, il est difficile de justifier la décision de rentrer chez eux prise par nombre méridionaux travaillant dans le Nord, au risque de ramener le virus dans leur maison, directement à leurs proches. Mais à Naples, la plupart comprennent ce réflexe. Si j'avais été là-bas, j'aurais essayé de revenir, dit Cristina Agosto, 22 ans, venue sur le front de mer regarder le Vésuve de l'autre côté de la baie. Roberta Fusco, une influenceuse de 26 ans, se promène avec sa mère. Elle est récemment revenue de Milan. Elle explique qu'elle s'est isolée une semaine, mais n'en pouvait plus de ne pas voir la mer. Nous sommes inquiets, mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont lancé des opérations de crowdfunding, financement communautaire, pour les hôpitaux, et ça va aider, assure-t-elle. Lancée par une étudiante en médecine de 23 ans, Federica De Masi, une campagne de ce type a permis de lever plus de 350 000 € pour l'hôpital Cotugno de Naples, spécialisé dans les maladies infectieuses. Nous devons nous entraider, parce que nous n'avons pour le moment ni les ressources ni l'équipement nécessaire, résume la jeune femme sur le site GoFundMe. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est une course contre la montre qui s'est engagée à l'hôpital Cardarelli de Naples, où est montée une nouvelle unité de soins intensifs. Le sud de l'Italie est jusqu'à présent relativement épargné par l'épidémie de coronavirus, mais beaucoup s'inquiètent de la fragilité de son système sanitaire, si la pandémie de coronavirus devait s'étendre à cette région pauvre. Dans le bâtiment M, rebaptisé El Coronavirus, ne reste que quelques brancards qui laisseront bientôt la place à du matériel, des équipements et des médicaments plus sophistiqués dont l'objet sera de sauver des vies. En Campanie, la région de Naples, l'ambiance est radicalement différente de celle de Milan, dans le nord du pays.
Une seule personne y est décédée contre 827 dans l'ensemble du pays, et 154 cas y ont été détectés, sur près de 12 500, selon un bilan publié mercredi. La Calabre, à la pointe de la botte, a recensé 19 cas, la Basilicata voisine 8. Mais les spécialistes préviennent que le Sud n'est pas à l'abri. Samedi, quelques heures avant l'annonce officielle, les mesures de confinement prises pour le seul nord de l'Italie ont fuité dans les médias. Des milliers d'Italiens originaires du Sud sont alors rentrés en catastrophe chez eux, autant de véhicules potentiels de contagion. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Or dans le Mezzogiorno, les infrastructures hospitalières sont autrement plus fragiles qu'en Lombardie. Si même dans cette région riche, qui pèse pour plus de 20% du PIB du pays pour 10% de la population, les structures sanitaires sont sur le point de craquer, comment pourront faire face celles du Sud, épuisées par des années de restrictions budgétaires? Le Sud est moins préparé et pourrait le payer au prix fort, prévient le directeur de l'hôpital Cardarelli de Naples, Giuseppe Longo, 63 ans. L'État nous dit de nous préparer. Nous embauchons des centaines de nouveaux médecins, d'infirmières et de personnel soignant, poursuit-il dans un entretien avec l'AF. Les 7 régions du Sud et les îles, Sicile et Sardaigne, disposent de 1582 lits en soins intensifs sur les 5400 du pays, selon un décompte du quotidien La Repubblica. Mercredi, le Premier ministre Giuseppe Conte a promis des efforts pour la production et la distribution d'équipements spécialisés dans les hôpitaux. Si les services spécialisés devaient être saturés, l'aile coronavirus de Cardarelli entrerait en action. 8 lits de soins intensifs et 12 pour la haute dépendance y sont prévus. S'ils devaient être occupés à leur tour, d'autres ailes seraient converties. Près des urgences, une tente a été dressée. C'est là que seront faits les tests pour les patients qui se présenteraient avec des symptômes inquiétants. Ni les ressources, ni l'équipement, le Nord a été pris par surprise, alors que nous avons eu un peu de temps pour nous préparer. J'espère que cela suffira, dit Alaf Maria de Cristofaro, 65 ans, chef du service de soins intensifs de Cardarelli. Les médecins des services de soins intensifs ont été décrits comme des héros, mais nous ne pouvons pas faire de miracle, prévient-elle. À ses yeux, il est difficile de justifier la décision de rentrer chez eux prise par nombre méridionaux travaillant dans le Nord, au risque de ramener le virus dans leur maison, directement à leurs proches. Mais à Naples, la plupart comprennent ce réflexe. Si j'avais été là-bas, j'aurais essayé de revenir, dit Cristina Agosto, 22 ans, venue sur le front de mer regarder le Vésuve de l'autre côté de la baie. Roberta Fusco, une influenceuse de 26 ans, se promène avec sa mère. Elle est récemment revenue de Milan. Elle explique qu'elle s'est isolée une semaine, mais n'en pouvait plus de ne pas voir la mer. Nous sommes inquiets, mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont lancé des opérations de crowdfunding, financement communautaire, pour les hôpitaux, et ça va aider, assure-t-elle. Lancée par une étudiante en médecine de 23 ans, Federica De Masi, une campagne de ce type a permis de lever plus de 350 000 € pour l'hôpital Cotugno de Naples, spécialisé dans les maladies infectieuses. Nous devons nous entraider, parce que nous n'avons pour le moment ni les ressources ni l'équipement nécessaire, résume la jeune femme sur le site GoFundMe. Sujet du JT du 12 mars 2020, Covid-19. Les Italiens entre panique et résignation. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.